que les enseignants disent que ce n'est pas mon problème. Donc parfois aussi pendant les cours, il y a aussi les bisous qui passent. Oui, oui, beaucoup de temps. J'ai marché pour partir à un cours et puis je les vois là, puis je dis... En plein air. Oui, 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 beaucoup de temps. Mais il y a les enfants, hein. L'école. Mais c'est bien parce que c'est beaucoup d'argent, oui. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 30 000 $ par an, c'est beaucoup d'argent. Oui. C'est presque la moitié du salaire mais c'est même plus que le salaire minimum ici de quelqu'un par année. Donc, oui. Salut la famille, je m'appelle LKB. Est-ce que tu payes le frais académique? Pourquoi tu dois payer les frais académiques? Oh, c'est gratuit. Tu n'es pas obligé de payer les frais académiques. Si tu payes déjà, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'as pas encore commencé l'université ici aux États-Unis, aujourd'hui, on va un peu parler sur le bourse d'études. Il y a plusieurs moyens d'obtenir le bourse d'études, mais aujourd'hui, on va un peu parler le bourse d'études le plus simple, le plus facile. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'histoires. J'ai un invité aujourd'hui. Lui étudie ici dans une université publique ici aux États-Unis. Il va nous expliquer en détail comment il a fait pour avoir le bourse d'études ici aux États-Unis. C'est facile. Donc toi, si tu peux le faire, si tu vis ici aux États-Unis, tu es encore à high school, tu peux avoir l'opportunité pour étudier dans une université publique. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Et oui les amis, là où je suis ici, je suis dans l'une de meilleures universités des États-Unis. C'est l'une de... Bon, je ne veux pas dire les noms. Je ne veux pas dire les noms pour les raisons que je sais. Je ne veux pas dire les noms. C'est parmi le top 50 de meilleures universités. Ici, il y a les gens qui ont étudié ici, les présidents, les grands hommes qui ont étudié ici. Je veux parler aujourd'hui avec Russell Makinga. Donc, il va nous dire un peu de son histoire. On va un peu parler, vraiment, voir comment ça a marché pour lui. Bon, je vais entrer ici. Donc, c'est parmi les universités le plus sécurisées au monde. Même ce que je fais ici, ils sont en train de voir tout. Aujourd'hui, il n'y a pas cours aujourd'hui. Vous voyez comment c'est beau ici, étudier ici aux États-Unis. Les Américains, vraiment, non, ils sont forts pour les études. La salle de classe, regardez, il y a beaucoup de caméras. Il y a l'écran géant même. Donc, ici, vraiment, si tu étudies ici, donc tu as vraiment plus de la chance de bien étudier, quoi. Donc, on va un peu parler avec Russell. Il est là. Bonjour Russell. Comment vous allez? Oui, ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Bienvenue dans notre chaîne. Merci pour accepter notre invitation. Oui. Tu es Russell Makinga. Oui. Tu viens dans quel pays? J'ai grandi à l'Afrique du Sud, mais mes parents viennent du Congo. Ah. Alors, ma mère vient de Kassai, mon père vient de Maniema. Oh, ok. Donc tes parents sont congolais? Oui, oui, oui. Oui. Et mais tu ne parlais pas comme un Congolais, tu es comme un Américain. Moi, je pensais que tu étais Américain. Non. Moi, non, mes parents sont congolais. Alors, moi, j'arrivais seulement peut-être il y a 4 ans. Alors, oui. Moi, je suis vraiment de l'Afrique. Je ne viens pas d'ici. Mais le fait déjà de grandir en Afrique du Sud, tu es déjà habitué avec l'anglais et puis c'est difficile pour parler un peu le français. Oui, mon français, c'est comme ci, comme ça. Mais parce que tout le monde de l'Afrique du Sud parle en anglais. Alors, il y a des autres langues comme le Zoulou, l'Africain, c'est des choses comme ça, mais beaucoup de gens parlent seulement en anglais. Alors, Roussel, tu dis que tu étudies ici. Pendant la semaine, vous avez un jour ici que vous avez cours de chimie? Oui, c'est lundi, mercredi et vendredi. J'ai la chimie ici. La chimie ici. Oui. Qu'est-ce que vous sentez quand... Je pense que vous étiez en Afrique du Sud. Vous étiez dans d'autres pays aussi, vous avez vu comment, même si vous n'étiez pas, mais vous voyez comment ça s'est fait. Chez nous, en RDC, en Afrique, il y a des vidéos, parfois on voit des élèves étudier avec le... il n'y a même pas les chaises pour s'asseoir. Et s'asseoir comme si vous étiez dans un amphithéâtre. Donc c'est comme si vous étiez dans une salle de cinéma. Et c'est vraiment très joli, j'ai vraiment aimé. C'est comme une église des Américains, donc même ici, donc c'est très joli, très propre, bien situé. Comment vous vous sentez quand vous avez cours ici avec beaucoup d'élèves d'autres pays qui viennent de la Chine, du Corée du Nord, de l'Afrique, les Américains, les Latinos, les Européens? Comment vous vous sentez comme un Congolais ici, étudier ici?
C'est bon parce que je pense beaucoup de temps, quand moi j'étais jeune, je ne pouvais même pas penser qu'on va être dans l'Amérique. Et puis je dois dire que j'aime l'Afrique du Sud, j'aime le Congo, mais c'est différent parce qu'ici il y a beaucoup de l'opportunité. Alors c'est bon quand je suis ici parce que je dis c'est vraiment comme c'est vraiment l'éducation que je voulais quand j'étais jeune toujours. Oui. Je fais une vidéo sur ma chaîne. J'ai parlé un peu les avantages de vivre aux États-Unis. Parmi les avantages que j'avais soulignés, c'est aussi l'éducation qui est un avantage parce que si tu vis aux États-Unis, tu n'as pas la sécurité. Tu auras l'occasion d'avoir une bonne éducation, étudier dans de très bonnes conditions et donc heureusement que toi tu as eu cette opportunité. Et comment parfois quand tu es avec les gens qui parlent un peu le chinois, la langue chinoise, les gens qui parlent un peu le français, l'anglais, et puis comment c'est un peu l'adaptation pendant les cours, les professeurs, comment ils vous traitent. Et quand je vois beaucoup des élèves comme ça, est-ce que si vous levez une main pour parler, est-ce que vous avez aussi l'opportunité pour répondre ou bien c'est comment un peu? Dites-nous un peu l'ambiance ici, cette salle ici, comment... Malheureusement qu'aujourd'hui il n'y a pas les élèves, je pouvais aussi venir un jour filmer ici pour voir comment c'est rempli malheureusement. Mais comment vous vous sentez un peu quand vous êtes ici? Est-ce que les profs, comment ils vous traitent? Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de différents pays dans le monde. Même le professeur de chimie, elle est une femme indienne. Okay. Oui, alors quand nous sommes ici, c'est seulement parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays. Souvent, il est assis ou bien il est debout, il parle? Oh, tout le temps, ils sont assis. Parce que, okay. Oui, et puis s'il a une question, lève les mains, et puis le professeur va demander, ok, pourquoi tu lèves les mains? C'est les micros que tu prends ou bien tu parles seulement, tout le monde va t'écouter? Oui, parce que même beaucoup de temps, si peut-être c'est quelqu'un qui est devant, et puis il demande une question à tout le monde n'avait pas écouté. Le professeur, elle va dire les questions à haute voix parce qu'elle a un microphone. Ah, okay. Comme ça, tout le monde peut l'attendre. Parce que c'est Non, quand toi tu veux répondre, est-ce qu'il y a moyen que tout le monde t'écoute ou bien tu prends les micros pour répondre? Beaucoup de temps, le professeur ne demande pas elle ne demande pas les questions, elle demande les questions un peu de temps. Les questions pour tout le monde? Oui, et puis quelqu'un peut seulement... Personne ne lève les mains. Ah, ici, on ne lève pas les mains. Oui, moi, monsieur, moi, monsieur, monsieur, moi, comme on était à l'école, moi, oui. Mais c'est moi. Non, pas comme ça. Beaucoup de temps, elle demande les questions et puis quelqu'un va seulement répondre. Beaucoup de temps, peut-être il y a 3 gens qui répondent à la même temps. Oui, alors, donc, c'est comme c'est de l'ambiance, non? Les questions, là. Pour l'ambiance, souvent les questions c'est dans les armées, quand vous avez les armées. Oui. Yeah, ok. Oui. Ok. Parce que chez nous là-bas c'est vous t'avez mais c'est moi je vais répondre. Oui. C'est qui va répondre, moi je vais répondre. Parce que donc je pense que c'est les gens ici elles regardent à l'éducation comme c'est tous les élèves qui travaillent ensemble. Oui. Alors même si vous ne lèvez pas les mains et quelqu'un répond, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui. Parce que tout le monde maintenant, parce que s'il a donné s'il a répondu et il n'avait pas raté, alors maintenant tout le monde peut comprendre, ok, ça c'est le répondu corrige et puis et les choses comme ça. Alors c'est tout le monde ensemble, même sur le téléphone, parce que pour cette cours sur le téléphone, il y a quelque chose qui s'appelle GroupMe. Et sur GroupMe, c'est tous les élèves, il y a tous les élèves sur le téléphone dans cette cours. Et puis, ils nous aident. Si quelqu'un demande comment on fait cette question, quelqu'un d'autre va répondre, il va dire tu fais les questions comme ça nous pouvons nous aider ensemble. Alors, c'est vraiment que tous les élèves sont ensemble. Ok. Oui. C'est comme peut-être même 300 élèves. Sur le téléphone, ils nous aident avec les choses comme ça. Oui. Ok. Ah, j'ai vraiment
beaucoup aimé. Je pense qu'on va un peu sortir à l'extérieur pour un peu prendre du temps et puis causer, continuer d'autres questions. Et puis, donc, bon, on va un peu sortir. Ah, c'est gros ici. Hein? On peut sortir là-bas. Ah, là-bas, il y a une sorte. Il y a beaucoup vraiment de l'espace ici. Oui, c'est vraiment grand. Vraiment grand. Je vois même le dimanche, les gens viennent prendre cours ici. Non, ils ne prennent pas cours, ils viennent seulement pour étudier, non? Oui. Et aussi, c'est propre. Ici, ils prennent les cours. Ici, ils prennent les cours parce que là-bas, on prend les cours de chez. Et je vois l'eau ici, c'est l'eau à boire. Oui, est-ce que c'est pire? Est-ce que... Moi, je ne bois pas l'eau. Tu ne bois pas ça? Moi, je ne bois pas. Tout le temps, moi, j'ai l'eau dans ma chambre. Mais tu peux boire, non? Est-ce que c'est mauvais l'eau ici? Oui, quelqu'un peut boire, non? Oui, mais je ne sais. Vous appuyez le bouton et puis vous pouvez le boire. Mais moi, je ne bois pas l'eau ici. Donc tu n'es pas habitué avec ça, Oui. en fait? Ok. Mais beaucoup de temps, je vois les enfants faire avec les bouteilles et puis ils peuvent remplir les bouteilles avec l'eau et des choses comme ça. Alors, je pense que c'est bon. Et ça, c'est une... C'est quoi même? C'est une chaise pour s'asseoir. Oui, Il y a aussi le chargeur en bas. Oui, Donc tu peux venir comme ça, tu charges ton téléphone là-bas en bas, tu t'assois. Oui. Il y a beaucoup de salles pour des réunions. Parce que beaucoup de temps là-bas, les élèves ils vont s'asseoir et puis ils vont attendre pour les cours. Et ça maintenant c'est quoi? C'est pour parce que de le Covid. Ah, pour le Covid, c'est oui. le hand sanitizer. Ok. Et puis vous pouvez un peu se suivre. nettoyer les mains. Ok. Parce que de le Covid. Avant le Covid, ils n'avaient pas les choses. Il n'y avait comme pas ça. Oui. Ok. Donc c'est ça, je suis ici avec Roussel ici. Oui. Donc Roussel, on va maintenant parler un peu de choses un peu sérieuses parce que les gens veulent maintenant savoir. Quelqu'un qui habite ici aux États-Unis, il est venu ici à l'âge... C'est à quel âge que tu étais venu ici aux États-Unis? Moi, j'avais 15 ans. 15 ans. Oui. Beaucoup de gens ici viennent à 16 ans, même 14 ans, c'est pas mauvais. Oui. Donc quand tu viens à 16 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu pars à l'école, ce qu'on appelle les high school. Oui. L'école, moi, je dis beaucoup de temps parce que c'est l'école secondaire. Oui. Mais oui, en école secondaire, j'ai arrivé, puis c'était vite parce que j'ai arrivé, il y avait seulement peut-être une semaine et puis j'étais déjà à l'école. Oui. Parce que ici, Une semaine directement à l'école. Oui, parce qu'ici aux États-Unis, ils n'aiment pas quand il y a les enfants qui sont dans leur pays et n'étudient pas. Donc ici, c'est obligatoire, tout le monde à l'école. Mais dis-moi un peu, si quelqu'un ne part pas à l'école, tu vois les enfants là qui n'aiment pas l'école, maman, moi j'aime pas l'école. Tout ça ici, c'est problème, hein? Oui, mais ici, il dit que vous pouvez seulement quitter l'école quand vous avez 16 ans. Mais avant ça, avant 16 ans, vous êtes obligé. Il faut aller à l'école. Ok. Oui. Donc ici, il faut vraiment étudier. Oui, parce que je sais un enfant qui il a quitté, quand il avait 16 ans, il a quitté l'école et puis maintenant il a commencé à travailler avec les voitures et les choses comme ça, il est mécanicien. Et puis quand vous avez quitté l'école, maintenant dis-nous un peu comment ça s'est fait? Vous êtes venu quelques jours après, vous avez pris l'école et puis est-ce que vous savez déjà, à cette époque-là, quelqu'un vous avait dit que si vous étudiez bien, vous aurez une bourse à l'école, à l'université, ou bien tu étudiais seulement pour seulement étudier, puis voir comment tu t'organisais pour faire l'université? Tu pensais que tes parents allaient payer l'université pour toi? Comment tu faisais vraiment? Comment tu pensais? Moi, je pensais que mes parents ils vont payer l'université pour moi, mais je savais tout le temps. Parce que c'est le même à la Sud d'Afrique. Si vous travaillez bien à l'école secondaire, il va te donner une bourse pour l'éducation. Alors, je savais... Il y a de belles salles là-bas. Quoi? Il y a un peu... C'est un peu propre là. C'est très joli. Ici, c'est quoi ici? Moi, je ne sais même pas parce que je ne prends pas les cours dans cet bâtiment. Ce sont les gens qui prennent les cours ici qui savent. Oui. Tout ici, c'est l'université seulement. Tout ici. C'est seulement l'université. Oui, il y a c'est gros, hein? Oui, il y a les différents bâtiments pour les différents cours. Alors partout, vous pouvez partir par... On peut un peu s'asseoir un peu ici pour un peu continuer un peu notre causerie. Donc... Oui, mais je pensais que mes parents ils vont payer, mais je savais que si je travaille On peut s'asseoir ici? Oui. Mais je savais, si je travaille bien à l'école secondaire, ils vont me donner l'argent pour l'université. Si je vais dire la vérité,
quand j'arrivais de l'Afrique du Sud, l'école dans l'Afrique est plus difficile. L'école secondaire à l'Afrique est plus difficile que l'école secondaire ici. L'école secondaire ici, c'est facile. Alors moi, j'arrivais, Donc si je comprends bien, en Afrique, on étudie beaucoup qu'ici. Oui, oui. Là-bas, c'est plus difficile. Oui, pour les secondaires, oui. Oui. C'est plus difficile parce que en l'école secondaire dans l'Afrique, je faisais bien, mais quand j'arrivais ici, chaque fois, je faisais bien, chaque fois. Parce que là-bas, c'est plus dur, il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de mathématiques, tout ça. Là-bas, si tu prends un examen. Hello. Hi. How you doing? Good. Yeah. Là-bas, là-bas, l'Afrique, si vous prenez un examen, vous avez raté, c'est fini. Ici, vous pouvez même le prendre encore. Vous pouvez prendre. Dans l'école secondaire, beaucoup de l'école secondaire, elle va te donner une autre chance. Vous pouvez le prendre encore. Et puis, vous pouvez étudier encore. Et puis, vous pouvez le prendre. Alors, c'est différent ici. Mais il faut travailler à l'école secondaire ici parce que si vous faites bien l'école secondaire, ils vont te donner l'argent. Parce que moi, je n'avais même pas le demandé pour l'argent. Donc là, vous n'avez même pas demandé une bourse? Oui. Donc toi, tu étudies seulement normal, tu étudies le secondaire, je sais que vous avez eu le bac. Chez nous, comment on appelle ça diplôme, mais pour d'autres pays africains, ils appellent ça le bac. Vous avez bien travaillé, normal, tout ça. Et puis, comment ça s'est fait après, quand vous avez fini le bac? Quand je l'ai fini, ils ont regardé, je sais cette femme ici, je travaille avec elle dans ma cour. Ah, c'est qui? Oui. C'est là qui passe là-bas? Oui. Le devant là? Oui. Ok. On travaille ensemble dans le physique. Ok. Est-ce que vous voyez là où elle part? Elle est un peu loin. Donc c'est elle là qui est là-bas? Oui. Là-bas. Ok. Oui, mais quand je finis le bac, ils ont seulement regardé à mes résultats. Et puis ils ont vu que il a fait bien l'école secondaire. Et puis il m'a seulement donné l'argent. Mais vous pouvez aussi chercher. Donc attendez un peu, on va un peu parler là où vous partez. Donc ici, si quelqu'un vient ici, il a 15 ans, 16 ans, il étudie vraiment bien. Oui. La fois passée, il y avait une fille qui m'avait dit, elle étudie aussi ici, elle est camerounaise. Il m'avait dit qu'il faut être parmi les 2 meilleurs élèves dans la salle pour avoir le book, c'est ça? Oh non, c'est pas ça. Parce que dans mon école, il y avait 2500 élèves. 2500 élèves? Oui, dans mon école secondaire. Oui. Et puis moi, j'étais les 50, j'étais 50. Alors, il m'a... 50e, top 50. Oui, 50e. Alors, il m'a toujours donné un boost. Donc il ne faut pas que tu sois parmi le top numéro 1 de tous les élèves. Non. Il faut seulement que tu puisses avoir le prix un peu, le quoi. Mais est-ce comme que... dans toutes les choses, il faut avoir 90% pour toutes les choses. Mais est-ce qu'il faut avoir le point un peu, ce qu'on appelle les points limites? Parcours, il faut avoir combien? Parcours, 100%, je ne sais pas combien vous calculez ici, je ne sais pas. Je donne seulement 100%, seulement pour que les abonnés puissent, les téléspectateurs puissent un peu avoir l'idée de la question. Donc, parcours, il faut avoir combien de points parcours? Je veux dire, en l'école secondaire, il faut avoir 90% parcours. 90%. Okay. 90% parce que si 90%, ils s'appelle un A. Oui, alors 90% c'est A. Et puis maintenant 80% c'est B. Alors moi j'avais tout c'était A. Tout c'était A. Donc quand tu as pour déjà 90 c'est déjà A. Oui, 90 c'est A. Alors A c'est A, non? Oui, A parce que en français A. Oui. A, B, C, D, A. Okay. Oui. Alors moi j'avais tout 90%, alors tout A. Tout A. Et puis il m'a donné un boost parce qu'ils ont vu que... Vous n'avez même pas demandé, c'était facile, c'était automatique même, automatique, sans pourtant aller avec les papiers comme chez nous, non, pardon, et mon enfant veut l'université, non. Non, il m'a seulement donné, je ne veux même pas, parce que c'était même... Et maintenant le choix de l'école, c'était comment? C'est vous qui avez choisi l'université ici ou c'est l'école qui... C'est eux qui nous ont fait tout pour vous? C'était comment? Ici, bon, si vous jouez... On va un peu marcher un peu pour ne pas...
toujours ici, Si. contempler un peu ce bâtiment, les bâtiments qui sont jolis. Oui. Je pense que je vais être un peu ici pour appuyer un peu la caméra. Alors si, alors Là-bas, c'est quoi là-bas dedans? là-bas, ici, cet appartement ici, moi, je ne sais pas s'il y a les cours ici, mais beaucoup de temps, je viens ici pour étudier seulement. On peut même passer là-bas pour étudier. Oui, faire oui, un oui. tour. Ici, je pense que je pense que c'est ouvert aussi. Mais je viens ici seulement pour étudier beaucoup de temps parce qu'il y a, j'étudie ici. Donc, il y a même les poubelles, non? Donc, ici, c'est propre, vous voyez. Oui, oui. Ici, c'est pas comme à Yaoundé. Hein. Les étudiants prennent les histoires, ils jettent par terre, tout ça. Donc, il y a la poubelle pour mettre les histoires. Tu vois, ici, c'est deux sortes de poubelles. Ici, c'est recyclable. Là-bas, c'est quoi? Trash only. Oui. Donc, ça dit qu'ici, il faut mettre les choses comme le plastique, les choses qu'on peut recycler ici. Et là-bas, il faut seulement mettre la nourriture. Oui. Ah, chez nous, en Afrique, c'est difficile. Vous allez voir les gens qui vont même jeter même tout là-bas dedans. Jeter les choses par Oui, terre. même la nourriture, tout ça. Ici, ils jettent les choses par terre aussi de temps, mais il y a les hommes qui travaillent et puis Qui travaillent ici, ramasser. Ramasser toutes les choses comme ça. Chaque Mais c'est jour, pas rare, chaque non, jour. c'est pas que les gens jettent quotidiennement. Oui, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous faites ça, si quelqu'un te voit, c'est un problème. De là même de chaises ici pour s'asseoir ici comme le... Oui, parce que beaucoup de temps, il y a les élèves qui viennent ici. aiment lire les livres dehors, qui n'aiment pas l'intérieur. On va un peu aussi s'asseoir un peu là-bas pour voir comment Oui. ça fonctionne. Tu veux qu'on s'assoie ici? Oui, c'est table. Et puis même là-bas, c'est les gymnasiums, les enfants. Non, c'est vraiment très propre, vous voyez. C'est vraiment très propre. C'est comme si les gens nettoient ça chaque jour. Là-bas, même si quelqu'un il y a un problème avec le vélo, il part là-bas et puis on peut t'aider à réparer le vélo. Oui. L'endroit là. Oui. Je peux voir ça? Oui. Attendez. Voilà là-bas. Ah, il n'y a pas moyen de... Là-bas. Oui. Mais là-bas là. Donc si ton vélo n'est pas bien, tu peux partir là-bas. Oui. On va t'arranger. Mais tu vas payer? Non. Beaucoup de temps, parce que beaucoup de temps, elle va te donner les choses pour, et puis elle va t'aider. Alors, vous ne payez pas. Et si vous payez, c'est très peu. Ce n'est pas beaucoup. Peu, oui, peut-être 5 $, quelque chose comme ça. Si c'est joli, c'est très beau vraiment. Tu vois que vivre aux États-Unis, c'est très joli. C'est comme si tu es dans un villa présidentiel. Donc c'est très joli ici. Peut-être la caméra ne prend pas vraiment toute la beauté, mais si tu vois ça là, tu vois un peu de fleurs ici, des plantes, le vent. On est sur les arbres ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. On est sur les arbres. Il y a un peu le soleil. Donc c'est très beau ici vraiment de vivre. Même l'odeur même du vent, même ça donne un peu de l'inspiration. Ici, il n'y a pas de bruit ici. Il n'y a pas les gens qui chantent. Si c'est en Afrique, maintenant, ici, il y a maintenant les gens qui font les bruits. Tout ça ici, c'est calme. C'est doux. Il y a seulement le bruit des oiseaux, le bruit des avions qui passent souvent ici. Donc, tu as pris les AI, et puis c'était automatique. Maintenant, on veut un peu savoir. Quel était est-ce que tu avais les difficultés pour faire le plein là de AI, ou bien c'est seulement le fait que tu avais bossé beaucoup en Afrique qui t'a donné un peu la force de venir et bosser ici aussi? Est-ce qu'il y a aussi des difficultés, je veux dire, quand tu fais les high school ici, quelles sont les difficultés que les élèves ont pour faire les AI? Et les difficultés, si quelqu'un vient de l'Afrique, tout est facile si vous prenez seulement les cours de l'école secondaire. Mais moi, et beaucoup des enfants ici, ce qu'ils font dans l'école secondaire, ils vont prendre les cours de l'école secondaire et les cours de l'université. Alors, quand vous prenez les cours de l'université aussi, c'est difficile. Oui, alors. Mais pourquoi les gens font ça? Parce que ici, si vous pas déjà. Pourquoi ils font ça, prendre des cours à la fois? Parce que si vous prenez les cours de l'université à l'école secondaire, vous pouvez finir l'université vite. Et même si vous n'avez pas réussi en l'école secondaire dans les cours de l'université, ça peut il va vous préparer pour l'université. Alors, quand moi j'étais en l'école secondaire, j'ai pris les chimies. Et puis maintenant, quand j'arrivais ici, j'ai regardé tous les cours chimie ici, j'ai déjà pris tout ça dans l'école secondaire, alors j'étais préparé. Alors c'est une option. Et ça, c'est difficile. Maintenant, quand tu prends le chimie là, ici, quand tu viens, ça va s'enlever ou ça sera toujours le chimie là? On va vous réduire
le ZERC ou bien, on va dire, comme tu avais déjà étudié ça à high school, maintenant tu es venu ici, tu vas plus étudier ça, ou c'était comment? Et il faut c'est simple, parce qu'il y a des cours de l'université que vous pouvez faire à l'école secondaire ici. Alors, il y a un, vos études, vous prenez les cours comme vous êtes dans l'école secondaire, et puis après, il y a un examen qu'il faut écrire. Et puis, si vous réussissez sur cet examen, je pense qu'il faut avoir 4 sur 5 pour cet examen. Après ça, maintenant, vous venez ici, ils vont dire non, vous ne devez pas prendre les chimies parce que vous avez réussi à l'école secondaire. Si ça c'est seulement si quelqu'un a réussi sur cet examen. Mais moi j'ai fait ça et puis j'ai réussi dans les mathématiques. Alors j'ai arrivé ici, ils ont dit vous ne devrez pas prendre les mathématiques là. Mais l'autre, j'ai pris un cours avec cette université et puis j'ai réussi dans cette cours et puis il a dit quand j'ai arrivé je ne dois pas prendre et pour un peu parler de high school là-bas, souvent moi je fais toujours allusion pour les gens qui regardent souvent mes vidéos, sont en Afrique, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Asie, un peu aussi ici aux États-Unis. Chez nous en Afrique, on voit un enfant qui est en 5e, à 2 ans avant de finir le high school. Mais tu vas voir un petit, moi, parce que moi j'ai fini mes high school là-bas à Kinshasa, donc tu vas voir quelqu'un là-bas, quelqu'un qui étudie, mais il y a beaucoup de chéris à l'école, beaucoup de chéris à l'université. Parfois, les gens comme ça, ils ont des difficultés pour finir. Est-ce qu'ici aussi, quand tu étudies high school, pour prendre le point comme ça, est-ce que les gens qui font la vie d'avoir des petits chéris, est-ce que si ça existe aussi aux États-Unis, les élèves qui ont des chéris ici? C'est quoi les chéris? Ah ouais, les chéris, ce sont les petites copines quoi. Oh, avoir des copines, oui. tout ça, parler au téléphone, on dit ça en français. Oui. Parce qu'en anglais, à l'Afrique ici, nous disons cherry. Ah, cherry, ok. Oui, quand j'étais jeune, on nous a dit, oh, celui-ci, il a un cherry. Il dit qu'il a une copine. Ah, j'ai ses copines? Oui, moi j'ai un collègue que j'appelle souvent, j'ai un ami que j'appelle, son nom c'est Cherry en anglais, elle est américaine. Je l'appelle, son nom c'est Cherry, je ne sais pas, Cherry là, bon, pour moi en français c'est Cherry, c'est comme quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oui, et en anglais, je ne sais pas pourquoi son nom est Cherry. Bon. Beaucoup de gens aiment seulement donner le nom des Français, des choses comme ça. Ah, donc ici aussi aux États-Unis, vous appelez aussi Cherry? Oui. Non, pas aux États-Unis. Quand j'étais à l'Afrique. En Afrique, l'anglais de l'Afrique, c'est Cherry. C'est comme petit ami. Nous disons Cherry. Cherry. Il a un Cherry. Oui. C'est comme ça. Ta petite amie. Oui, et ici aussi à high school, est-ce qu'il existe aussi les enfants ici? Avec les petites amies et toutes les choses comme ça. Oui, beaucoup. Je pense des femmes qui ils ont les enfants maintenant. High school. Oui, que j'ai fini avec l'école secondaire. Alors ici aussi, il y a aussi les bandits. Oui, alors il faut regarder. En Afrique. Oui. Parce que nous en Afrique, tu vas voir quelqu'un là-bas, il vient à l'école déjà. Il est déjà engrossé et souvent beaucoup d'élèves n'étudient pas parce que quand déjà ils commencent déjà, parce que là-bas, il faut déjà 15 ans. Les petits garçons déjà à partir de 15 ans, ils connaissent déjà les femmes. Je ne dis pas tous les garçons africains, mais un peu la majorité, un peu dans 15 ans, 16 ans, ça commence déjà pour les garçons. Et ceci, c'est aussi pareil. Oui. Maintenant, comment ils gèrent maintenant l'école avec les high school avec les histoires de chérie? Ici, personne n'arrête rien. Les professeurs, les enseignants, ils n'arrêtent pas rien. Parce que c'est seulement les choses quand, si ils voient un jeune garçon, une jeune fille, et puis il fait le bisou dans l'école, il va dire arrête, on est en classe, les choses comme ça. Mais si quelqu'un a un chéri, il n'arrête pas. Parce que les enseignants disent que ce n'est pas mon problème. Donc parfois aussi pendant les cours, il y a aussi les bisous qui passent. Oui, beaucoup de temps. J'ai marché pour partir à un cours et puis je les vois là, puis je dis... En plein air. Oui, beaucoup de temps. Mais est-ce que souvent les gens qui commencent la vie là des copinages pendant les high school, est-ce que souvent ils réussissent? Oui, beaucoup de temps. Parce qu'ici c'est normal. Alors...
il y a beaucoup d'enfants qui ils veulent commencer avec un fille en école secondaire et puis il va même continuer avec cette femme même à l'université. Oui, si c'est normal pour les gens. Ce n'est pas comme l'Afrique. Donc quand tu as une petite amie en Afrique, tu te dis non, il faut d'abord étudier, il faut laisser les choses des copines, même il ne faut pas avoir un chéri. Tu dis d'abord, il faut seulement se concentrer pour les études. Donc ici, les Américains savent vraiment comment séparer le temps pour l'amour, le temps pour les études, le temps pour étudier. Mais parce que même les parents n'arrêtent pas rien. Ils n'arrêtent pas les gens les disent, il ne faut pas avoir un petit copine. Non, ils ne disent pas ça. Beaucoup de parents ici, quand ils vont même prendre des photos de l'aider ensemble. Alors, ce n'est pas un problème. Ils encouragent même que les enfants puissent avoir une petite chérie, tout ça. Oui, beaucoup de parents n'ont pas. Mais tout est calculé. Le temps pour l'école, le temps pour faire le copinage. Le temps pour aller étudier, il y a un temps pour tout ici. Oui, mais aussi, je sais des filles qui avaient le problème avec les choses comme ça aussi, parce que il y a des temps, parce que ça peut... Je savais une fille qu'elle avait un petit ami et cette fille, elle avait beaucoup de problèmes à l'école maintenant parce que je pense les petits amis les frappaient, les choses comme ça. Alors, il y a des temps quand c'est difficile, mais beaucoup de temps, c'est seulement normal. Donc, quand tu es sérieux, tu as un seul petit ami et puis c'est... Oui. Mais ici aussi, il y a beaucoup de... Est-ce que pendant la high school aussi, il y a aussi chez nous en Afrique, quand tu es dans une famille de riches, ou bien vous avez beaucoup ou assez de l'argent, il y a aussi les complexes d'infériorité, les complexes de non, moi je viens d'une famille de hommes riches, tout ça, à l'école. Il y a aussi ces complexes-là. Oui, il y a aussi les choses ici comme ça, mais pour moi je ne sais pas les gens comme ça, parce que tous les gens que je sais ici, beaucoup de gens que je sais ici, ils ont les autres Africains, mais même les Américains que je sais ici, ils ne font pas les choses comme ça. Mais il y a... Le tapage, tout ça, c'est fait montrer comme en Afrique. Donc ici, les gens sont simples. C'est même difficile pour savoir que lui, il est riche, lui, il est ceci. Donc non, parce que... Non, vous pouvez savoir, parce qu'il y a des enfants, qui viennent même en voiture quand on a seulement 16 ans. Parce que les parents ont acheté les voitures et les choses comme ça. Il y avait même un enfant à mon école secondaire, il conduit un BMW. BMW à 16 ans. À 16 ans, c'est ça. Non. On peut voir qu'elle a l'argent. Mais, oui, mais beaucoup de parlons un peu de la bourse qu'ils t'ont donné. C'était combien l'argent? Est-ce qu'il y a pas exactement, mais plus ou moins, cet argent-là, c'est pour que tu payes toi-même le frais académique ou cet argent, c'est pour toi? C'est comme un prime ou c'est... Explique-nous un peu, c'était quoi l'argent là qui t'ont donné que tu parles de... Pour moi, parce qu'on doit payer pour des choses ici. Oui. On doit payer pour l'éducation, pour les cours, et puis on doit payer pour l'accommodation. Le manger, la nourriture. Oui. Alors maintenant, ils ont payé pour toute mon éducation. Et puis il y avait un peu d'argent qui restait, et puis on a ajouté pour l'accommodation. Mais mes parents, ils payent pour l'accommodation. Mais l'école m'a donné tout l'argent pour les cours et toutes les choses comme ça. Ils ont donné l'argent pour le cours et l'argent pour la nourriture. Oui. Mais ils n'ont pas donné tout l'argent pour la nourriture. Ils ont seulement payé un paie pour la nourriture. Oui, seulement un paie. Mais c'est les parents qui complètent maintenant pour la nourriture. Oui. C'est combien vous payez pour la nourriture par an? Par an, je pense 14 000. 14 000 pour le manger. Oui. J'avais attendu la fois passée, c'était 13 000. Bon, je ne sais pas si c'est... Si c'est 13 à 14 000 $ par année. Plus ou moins. Parce que on ne va pas vous donner vraiment le... C'est différent pour tout le monde parce que oui, parce que ça dépend si... Parce que ici on met la nourriture et l'accommodation ensemble. Alors si quelqu'un veut rester là-bas, c'est plus cher. Mais si quelqu'un veut rester ici, ça ne coûte pas beaucoup. Alors pour moi, je pense que c'était seulement 13 000. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut même être 14 19 000. 19 000. Ça dépend aussi si tu viens dans un autre pays à l'extérieur, ça peut être... Oui. Mais 14 000 $ par an, ce n'est pas beaucoup parce que tu manges dans des conditions qui sont vraiment acceptables. Tu manges de la nourriture qui est vraiment bien cuisinée.
Tu manges le matin, tu manges les... Vous mangez combien par jour? Moi, je peux manger chaque fois. Je peux manger... Tu peux manger comme les poulets qui mangent. Ils mangent, ils parlent là-bas, ils mangent. Comme tu veux. Oui, parce que je peux... Même 1000 fois par jour, tu viens sur le je peux partir maintenant si je veux. Tout. Il y a le restaurant là-bas, il y a toute la nourriture, tout ça. Et comment c'était pour s'adapter la nourriture des États-Unis et la nourriture de l'Afrique? C'était un peu différent parce que moi j'aime la nourriture de l'Afrique, mais j'ai arrivé ici et puis beaucoup de choses que j'aimais dans l'Afrique ici, je ne les trouve pas ici. Alors ça c'était un grand problème. Même les pizzas ici c'est un peu différent. Qu'est-ce que tu aimais beaucoup en Afrique? Moi j'aimais quelque chose qui s'appelle boerewors. Mais j'aimais ça beaucoup et puis j'ai venu ici, je ne pouvais pas le trouver. Mais quand j'ai cherché, j'ai trouvé un restaurant africain. Et puis je l'ai trouvé là-bas, mais c'était difficile. J'ai dit, où est les choses que j'ai mangées quand j'étais à l'Afrique ici? Beaucoup de temps. Même le pizza, c'est un peu différent ici. Et parlons un peu de l'argent qui t'a donné. L'argent, c'est plus ou moins seulement le frais académique. Combien peut coûter le frais académique ici dans cette université qui est parmi l'une des meilleures universités des États-Unis? Ils vont charger par cours. Alors, je pense chaque cours c'est 3000. 3000 par cours. Oui, alors il y a des pour semestre ou pour trimestre? Non, pour semestre. Ah, pour semestre. Oui. Alors, il y a des élèves qui prennent seulement 2 cours, alors ils vont payer seulement 6000. Mais il y a des élèves qui prennent 5 cours et puis ils vont payer 15 000. Alors, c'est différent pour tout le monde. Ça dépend si vous voulez prendre beaucoup de cours ou peu de cours. Ok. Donc, si tu prends 2 cours par semestre, par année, ça peut être même 12 000 $ par année, plus ou moins. Oui. Tu prends seulement 2 cours seulement. Oui. Donc, si tu prends 2 cours, tu vas beaucoup durer pour terminer, non? Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais souvent, la majorité prend combien de cours? 2 cours, 3 cours? La majorité prend 4 ou 5 cours. 4 cours, oui. Donc 4 cours, ça sera plus ou moins 12 000 par semestre. Oui, dans les 30, plus ou moins 25 à 30 000 $ par année pour prendre 4 cours. Oui. Et puis quand tu prends encore le manger, ça va être presque dans les 40 000 $ par an. Oui. Plus ou moins. Oui. Non, ça doit... Je pense que si tu prends 4 cours si quelqu'un prend 4 cours, alors ça c'est... 4 cours c'est... Non, oui, 4 cours c'est 12 000. 12 000. Par semestre, oui. Alors c'est... Et tu prends ça x2 par année, oui, ça peut... Oui, parce que... Par année, oui, non. Oh, je pense que chaque cours... Parce que maintenant, je vois. Oui, parce que quand nous payons pour les choses de l'école, on paye par an. Alors maintenant, pour les cours, moi je pensais par an. Mais chaque semestre, c'est seulement 1500. Oui, c'est seulement 1500. Alors si quelqu'un prend 5 cours pour chaque semestre, alors 10 cours, ça c'est maintenant 15 000. Ah, 15 000, ok. Oui, et puis maintenant l'accommodation, c'est aussi quelque part comme 15 000. Alors ensemble, c'est 30 000. Ah, c'est 30 000 pour le manger, pour le cours aussi. Oui, pour prendre plus ou moins 5 cours. Oui. Et puis, ok, plus ou moins 30 000. Oui, pour l'année. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux même payer même 20 quelques mille pour diminuer un peu le cours. Oui. Mais tu vas beaucoup durer les années, juste à ce que tu vas finir. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas bon, ça va prendre beaucoup d'années. 30 000 $ par année pour manger. Et l'accommodation ici, c'est aussi cher. Alors, si vous prenez beaucoup de temps... C'est l'État qui paie pour vous ça ou bien c'est une institution? Quand tu étudies, c'est qui paye ça? Quand tu as... Il y a les enfants... Quand tu es éligible. Il y a les enfants, l'école peut donner... pour vous, c'était l'école? Le bourse, là, c'était Non, pour moi, le bourse, c'était l'école, mais seulement pour l'éducation. Oui, et puis mes parents, ils payent pour l'accommodation. Pour le manger. Oui, okay. mais il y a les enfants. Hein. L'école mais c'est bien parce que tout. c'est beaucoup d'argent, oui. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 30 000 $ par an, c'est beaucoup d'argent. Oui. C'est presque la moitié du salaire mais c'est même plus que le salaire minimum ici de quelqu'un par année. Donc, une personne peut travailler par année seulement juste pour recevoir de l'argent que tu étudies pendant une année. Ce n'est pas facile. Et là, vous dormez, le campus là-bas aussi, c'est payant?
Oui, 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 parce que la nourriture où je dors, c'est ensemble avec le manger. C'est ensemble, oui, ah, c'est ensemble. Ok, là c'est bien. Donc, tu paies la nourriture, le manger avec 15 000 $ par an, ça c'est c'est bon. Alors, parce que la nourriture, c'est pas vraiment cher. Parce que le manger qui est là où vous habitez, c'est une chambre, 2 personnes par chambre. Oui, oui, c'est une chambre puis 2 personnes par chambre. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui ils restent dans un appartement. Un appartement pour les élèves. À l'extérieur ou seulement ici? Ce n'est pas au campus, mais c'est près. Près du campus. C'est vraiment près. Peut-être là-bas, downtown. Oui, oui, oui. Okay. Ce n'est pas parce que est-ce que vous savez où les marchés Target est ici? Ah, Target, je connais là où ça est. Si vous marchez un peu, peut-être on va un peu marcher pour ne pas être. Si vous marchez peut-être 50 mètres, vous pouvez trouver l'appartement pour les élèves. Et qu'est-ce que vous conseillez les gens qui viennent ici étudier ici ou le parent qui vient ici avec leurs enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ici aux États-Unis? Qu'est-ce que vous conseillez pour ces enfants-là qui viennent ici? Parce que déjà l'université, c'est difficile pour faire l'université. Beaucoup de gens, ils terminent l'année scolaire. Maintenant, pour faire l'université, les enfants maintenant commencent à travailler. Et puis ici aux États-Unis, quand tu étudies comme ça, tu auras un bon travail, un bon salaire. La vie va vraiment changer. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour les parents qui nous suivent, qui ont les enfants mineurs, qui viennent ici étudier? Qu'est-ce que vous conseillez pour ces parents-là, pour ces enfants de 15 ans, 16 ans qui étudient encore? Je vais le dire que c'est vraiment important à donner des enfants l'encouragement pour travailler à l'école secondaire. Parce que travailler dur. Oui, travailler dur. Parce que si moi je n'avais pas travaillé dur à l'école secondaire. C'est School of Business, non? Oui. C'est pour le cours de business. Si je n'avais pas travaillé dur à l'école secondaire, alors il ne va pas me donner l'argent et toutes les choses comme ça. Alors c'est vraiment important. Et c'est vraiment important aussi parce qu'il y a les enfants qui viennent ici et puis ils pensent seulement parce que maintenant je suis aux États-Unis et puis il y a les autres élèves qui viennent des États-Unis. Moi je suis africain, je ne suis pas la même. Moi je suis ici, les élèves des États-Unis ici. Il faut leur dire que non, ce n'est pas comme ça. Si vous travaillez, c'est la même histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, des élèves ici, qui viennent d'ici, qui me demandent pour l'aider avec les choses, avec le travail de physique, chimie, les choses comme ça. Alors il faut garder que vous êtes la même. Vous n'êtes pas ici. Donc souvent les parents, vous êtes en train de vous dire que quand vous avez des enfants ici de 13 ans, 12 ans, il faut bien les encadrer. C'est d'abord l'école. C'est pas l'école seulement pour aller retourner, c'est pour l'école, pour bien travailler l'école. Parce que quand il va finir le high school, on va voir comment il a bien travaillé l'école. Si l'enfant a seulement les A, il a fait qu'il est 90%, cet enfant-là, quand il va finir le high school, automatiquement, il aura le bourse pour étudier dans une des meilleures. Regardez un peu l'université ici. Il n'y a même pas de fin. Parmi l'une des meilleures universités ici aux États-Unis. C'est parmi le top 50 de meilleures universités. Et puis l'État va payer pour lui tout. Et si les parents vont seulement payer un peu seulement pour seulement ajouter, hein, pour que les parents ne deviennent pas aussi fainéants. Hein. Ils vont seulement dire aux parents seulement payer seulement un peu, et ils paient déjà ils paient déjà pour tous les études, ils payent. C'est seulement pour les manger que les parents vont compléter pour les manger. C'est normal. Mais beaucoup de temps, il y a les enfants qui, vous pouvez demander une autre organisation pour une bourse aussi. Alors, si vous écrivez à une autre organisation pour une bourse, il va te donner l'argent. Vous pouvez l'ajouter aussi de l'argent que vous avez déjà eu déjà. Oui, et puis si vous les mettez ensemble, il peut même payer pour tout. Alors il faut seulement essayer. Il faut toujours essayer. Oui. Donc, parce que c'est grand l'école secondaire. Les enfants écrivent à les organisations, est-ce que vous pouvez me donner une bourse pour l'école? Et puis il va le donner beaucoup de temps. Alors il faut essayer. Je sais une femme, elle a une bourse pour 50 000. Même si vous n'avez pas vous n'avez pas fait les high school ici, il y a toujours moi aussi de demander aussi
une organisation pour vous aider aussi pour les bourses, non? Oui, oui, oui. Oui, parce que si vous avez habité ici pour, je pense... Et ça là ici, c'est quoi? Les étudiants restent là-bas aussi. C'est aussi les appartements. Oui. Partout ici. Partout. Bon, je vois là-bas, c'est une stade, non? Oui, la stade, c'est là. C'est pour l'État ou bien c'est pour l'école? C'est pour l'école. C'est pour l'école. Oui. Ok, il y a aussi une stade pour l'école. Oui. Oh. Et ici, il y a là où vous jouez le basketball. Oui. Mais il faut payer, non? Il faut passer quelque chose et puis vous entrez? Moi, j'ai... Ah, il faut donner les ID, non? Ok. Oui, oui, oui. Les ID. Il faut donner les ID et puis comme ça, vous entrez. Il peut vous donner. Non. Parce qu'il peut aussi avoir d'autres personnes qui veulent venir ici sans passe. Oui. Ok. Et je vois aussi, il y a aussi une salle, il y a quelque part là-bas où les gens jouent le football américain. C'est pas une salle, c'est seulement c'est un terrain Ici? des entraînements parce qu'il y a le stade qui est là-bas. Le grand stade ici, il y a les élèves qui viennent faire les entraînements. Ici, beaucoup de gens veulent jouer seulement n'importe quel sport. Ah oui, je vois souvent le football aussi. Ils jouent le foot, Oui. ils jouent... Ah, vraiment, c'est manquer les opportunités. Parce que beaucoup des élèves qui viennent d'ici, ils ne prennent pas l'opportunité parce qu'ils ne savent pas l'importance. Oui. Mais beaucoup des élèves comme moi qui viennent de l'Afrique, on voit l'importance de ça. On prend l'opportunité. Donc tu veux étudier ici. Je voulais aussi montrer un peu là où ils mangent la nourriture à l'intérieur, mais sauf que je ne veux pas entrer là-bas parce que si je rentre là-bas, j'aurais seulement envie de manger. Et puis je ne saurais pas retourner chez moi à la maison. Oui. Mais peut-être je veux un jour filmer, mais je pense que pas pour aujourd'hui. Là-bas au restaurant. Donc je pense pas que je vais pas filmer parce que si je pars là-bas, je vais retourner à la maison en retard. J'ai d'autres programmes. Donc si tu as aimé la vidéo, tu as aimé le vidéo rester ici aux États-Unis pour venir étudier, partage un peu cette vidéo. J'ai fait les reportages avec Rousseff qui a pris son temps pour venir nous parler un peu du bourse ici. Donc on se revoit à la prochaine numéro. Abonnez-vous, restez un peu soudés sur cette chaîne. Merci beaucoup.